et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation dans laquelle je vais pouvoir vous expliquer comment j'ai réussi à ouvrir ma propre agence événementielle et devenir wedding planner en 30 jours et le tout en partant de zéro. Je vais vous révéler tous les secrets qui m'ont fait arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je me présente, Isabelle Alcantara, organisatrice événementielle spécialisée dans les mariages. J'ai pourtant commencé en tant qu'animatrice pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc du coup, j'étais pas spécialement prédisposée à aller dans le milieu de l'événementiel. Ce qui m'en a rapproché au final, c'est ma passion. Je suis danseuse orientale depuis que j'ai 13 ans et j'ai eu l'occasion d'être invitée à danser dans de nombreux mariages au final. À chaque fois, ils étaient tous les uns plus beaux que les autres et je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir participer un peu plus activement à ces mariages que de seulement faire un spectacle de quelques minutes. Comment est-ce que je peux travailler dans l'univers du mariage ? Déjà, comment m'est venue l'idée de devenir wedding planner? Dans un premier temps, j'en avais marre du salariat. Vous êtes au travail pour le rêve de quelqu'un d'autre, celui de votre patron. C'est lui qui a lancé son entreprise et du coup, il a besoin d'employés pour la faire tourner. C'est son rêve, pas le vôtre. Il faut vous lever tous les matins à heure fixe. Moi, j'estimais que je n'avais pas suffisamment de temps à côté pour mes loisirs, pour mes passions. Je voulais absolument travailler dans quelque chose qui, pour moi, avait du sens, qui me donnait envie de me lever le matin en ayant des challenges et puis des choses à faire différentes chaque jour, en allant visiter des lieux différents, en travaillant avec des personnes différentes. Et puis, j'ai pensé particulièrement au mariage, de nouveau grâce à la danse orientale qui m'avait permis de voir, d'observer de loin ce milieu-là et je me suis dit que ça, c'était quelque chose qui allait réellement pouvoir me plaire. Maintenant, sans connaissance dans le domaine de l'événementiel, sans aucune confiance en moi, parce que je suis une salariée, je l'ai toujours été, et comment est-ce qu'on fait pour lancer son propre business et devenir auto-entrepreneur? Sans temps disponible, parce que je travaille à temps plein et je n'avais absolument pas le temps suffisant à dégager pour suivre une formation en présentiel quelque part où je ne voulais pas m'affliger une charge de travail beaucoup trop conséquente. Comment, avec ces trois critères-là très pesants dans ma vie, comment j'allais faire pour pouvoir me lancer malgré cela? Je revenais de tellement loin que je me suis dit, je veux absolument être au top pour les mariés, je veux être à la hauteur. J'avais spécialement peur de ne pas y arriver, peur de paraître ridicule, peur de foirer complètement mon premier rendez-vous. Et du coup, j'ai cherché pendant un bon moment et j'ai finalement pris 3 formations en 3 langues différentes, de 3 pays différents. Comme ça, je me suis dit, j'aurai au moins plusieurs points de vue différents et puis je vais pouvoir proposer le meilleur aux mariés. Oui, j'aurais forcément préféré choisir une formation qui était en plus en français, ça m'aurait arrangé, mais je n'ai pas trouvé vraiment qui me convenait. Je trouvais toujours qu'il manquait un petit quelque chose. Soit la partie marketing n'était pas assez présente à mon goût, parce que avoir les connaissances de base c'est bien, mais savoir comment obtenir ses premiers clients, je trouve que c'est mieux. Soit il n'y avait pas de suivi personnalisé après la formation s'achève et après les élèves sont lâchés dans la nature. Moi je voulais quelqu'un qui puisse me guider, à qui j'aurais pu encore poser des questions si j'en avais besoin avant mon premier mariage. Donc ça c'était vraiment 2 points qui pour moi étaient primordiaux et que je ne retrouvais pas facilement dans des formations qui devaient en plus être 100% en ligne pour moi, vu que le présentiel ne me convenait pas dans mon horaire et dans mon emploi du temps. Le fait de suivre les cours en ligne, ça m'a vraiment permis de régler mon emploi du temps comme je le souhaitais, tout en travaillant à temps plein à côté, sans rajouter de stress quelconque à mon quotidien. Je le faisais vraiment à mon rythme. S'il y avait des limites de temps, c'était vraiment moi qui me les étais fixées à moi-même, et donc je ne le devais à personne, et rien ne m'obligeait à m'y tenir au final. Mais je vous rappelle quand même que si on se lance dans ce genre de projet, il va falloir être rigoureux, mais rigoureux avec soi-même. Une fois que j'ai terminé mes formations, j'ai estimé que j'avais des bases suffisamment solides pour pouvoir me lancer dans ce projet. Mais par contre, il me manquait un truc essentiel. Les clients. Je me suis donc demandé comment des mariés vont savoir que j'existe et savoir qu'il y a là quelqu'un qui est prêt pour les aider dans leurs futurs événements. Je n'ai aucun lien avec ce milieu, je n'ai absolument aucun contact là-dedans. Comment est-ce que je vais faire? D'expérience, je sais que les sites internet sont primordiaux. Je sais que c'est une excellente vitrine pour montrer son travail et montrer qu'on existe. Mais ce n'est pas parce qu'on a un site internet qu'on est visible aux yeux du monde. Donc, comment faire en sorte d'être visible?
À l'époque, je travaillais déjà avec une personne qui m'avait aidé à la conception de mon site internet pour la danse orientale, qui a fait également de la promotion pour mes cours de danse. Elle a pu à nouveau m'aiguiller pour la création du site internet pour les mariages. Et je me suis donc tournée vers elle pour avoir de nouveau quelques conseils et puis qu'elle m'aide à de nouveau remettre quelque chose sur pied. À savoir que mes connaissances en informatique frisent le zéro. Je sais écrire sur Word et envoyer des mails et ça s'arrête à peu près là. Et grâce à ces conseils et astuces, j'ai réussi à mettre sur pied un site internet pour environ 100 € à tout casser. J'avais mon site internet, super, ça m'apportait pas de clients pour autant. Donc maintenant, il faut absolument que je trouve la façon de le promouvoir, de le rendre visible aux yeux du monde. Moi et mes connaissances en informatique, on n'était pas capable de faire ça, évidemment. Par contre, elle et son expertise et son expérience ont réussi à m'aiguiller au mieux pour que je puisse réussir à mettre les trucs essentiels au final à mettre en place pour que ce soit rapide et efficace. Pour la petite histoire, résultat, en une semaine et 80 € de publicité environ de dépensés, j'ai eu mon premier appel de mariée. Grâce à cette efficacité, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé donc de la faire intervenir dans la formation pour qu'elle puisse également vous transmettre à vous tous et à vous toutes ses connaissances pour pouvoir vous aiguiller étape par étape de façon simple et efficace que vous puissiez avoir rapidement également vos premiers clients. Pour la petite anecdote, le premier mois, j'ai eu 3 appels. J'ai moi-même décidé de couper les publicités pour 3 raisons. La première, je voulais être sûre d'assurer, de m'être suffisamment formée et de réussir à gérer un mariage. La deuxième, je voulais être sûre au final d'aimer, tout simplement. Parce qu'au final, j'ai décidé que, mais est-ce que je vais réellement apprécier? Je voulais m'assurer d'apprécier réellement ce nouveau chemin de vie. La troisième, je ne voulais pas me surcharger. Je travaillais à temps plein à côté et je n'avais pas du tout dans l'optique de tout de suite diminuer mon pourcentage ou de totalement changer de voie en n'ayant plus de salaire. J'ai préféré prendre peu de mariage, être sûre que tout se passait bien, que j'arrivais à assurer et après, par la suite, réfléchir à comment est-ce que j'allais jauger avec mon travail à côté. Comment s'est passé mon premier appel? Le stress complet. J'avais jamais fait ça auparavant, j'avais jamais eu de clients qui devaient venir à moi. J'avais la théorie, mais j'avais pas du tout la pratique au final. Pour moi, être confrontée à ce premier appel, c'était la panique à bord. Je savais pas quel timbre de voix prendre, je savais pas comment leur parler. Et puis finalement, j'avais complètement dramatisé pour rien. Ça s'est super bien passé, j'ai vraiment écouté les besoins et les envies du couple. J'ai tout de suite proposé un fameux premier rendez-vous pour pouvoir les avoir en face à face, parce qu'on dégage beaucoup plus quand on est en face d'une personne que seulement par téléphone. Je les ai vraiment écoutés, j'ai proposé mon rendez-vous et je me suis rendu compte à la fin que ça s'était super bien passé au final. J'étais contente, j'avais mon premier rendez-vous de fixé. Si vous prenez une formation, assurez-vous qu'elle puisse suffisamment vous mettre en confiance. Parce que la confiance, ça s'apprend. C'est comme un examen. Si on se forme correctement et qu'on va à un examen, on y entre déjà beaucoup plus serein. Forcément, devant la porte, on va avoir un gros coup de chaud. Mais sur place, quand on va voir au fur et à mesure des questions que ça va bien, qu'on s'en sort, qu'on gère ce qu'on a en face de nous, ça va nous booster et nous donner encore plus confiance pour la suite. Là, c'est exactement pareil. Suite à cet appel, j'ai eu mon premier rendez-vous avec les mariés. Le premier rendez-vous est vraiment primordial. C'est là que vous allez vous-même obtenir le plus d'informations d'un coup sur les mariés. Il est également important pour vous parce que c'est à ce moment-là que vous allez dégager toute votre énergie, que vous allez vraiment être apprécié par le client et qu'il puisse vous faire confiance. À la fin de ce rendez-vous, forcément j'avais jamais autant transpiré de ma vie, mais je suis repartie de là-bas avec un contrat signé et ce qui était super chouette, c'était qu'avec ce contrat, j'avais mon site internet qui était rentabilisé, mes formations, les publicités et j'avais encore un bénéfice. Comment s'est donc déroulé mon premier mariage? Heureusement pour moi, et d'ailleurs c'est vraiment vivement ce que je conseille pour quelqu'un qui vient de se lancer dans le domaine, c'était un petit contrat. Ce n'était pas une organisation complète, mais une organisation partielle. Ils voulaient essentiellement que je sois présent le jour J et que je m'occupe de la décoration, et c'était eux-mêmes ainsi que la famille qui s'occupait du lieu, de la partie fleurs,
etc. Du coup, en prenant des petits forfaits, c'est plus agréable parce que ça vous permet également de voir au final comment se passe un mariage sans avoir vous-même du tout organisé. Comme ça, vous voyez comment les autres ont organisé la chose. Et ça vous permet également de voir les questions avec lesquelles viennent les mariés quand ils doivent organiser quelque chose. Ce qui vous aussi peut vous guider. Étant donné que c'est vous-même qui mettez vos propres conditions dans le contrat lors de la signature, moi j'avais mis à l'intérieur que je voulais partir à partir de l'ouverture du bal. Donc dès le moment où les mariés faisaient leur première danse, moi je partais gentiment. Ce jour-là, je me suis retrouvée sur la piste de danse jusqu'à pas d'heure parce que j'avais tellement apprécié cet événement. C'était tellement gratifiant de se dire oh, tout ça là, c'est en partie grâce à moi. Et cette reconnaissance, c'était quelque chose de fantastique, de vraiment joli. Je suis partie à pas d'heure. Mal aux pieds comme pas possible, j'avais oublié les petits compides sur les talons. À part mes pieds qui s'en sont souvenus pendant un bon petit moment, je m'étais vraiment bien sortie pour ce premier mariage. À la fin de ces 3 mariages, je me suis posée, je me suis dit, bon ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je diminue mon taux et je me lance encore un peu plus dans les mariages? Donc oui, je me suis lancée dans les mariages, j'ai diminué mon taux à côté. Et vraiment pour moi, être le chef d'orchestre du plus beau jour de 2 êtres qui s'aiment et qui vont s'unir, c'est juste magnifique. Donc j'ai vraiment décidé d'aller dans cette direction-là et d'y rester. Pourquoi j'ai créé une formation et qu'est-ce qu'elle contient? Au final, j'ai simplement créé la formation que j'aurais apprécié avoir. Du contenu 100% en ligne et disponible 24 heures sur 24 pour vraiment convenir à tout emploi du temps. J'aurais aimé un suivi personnalisé qui peuvent encore poser leurs questions s'ils en ont. Souvent, l'inconvénient quand on a une formation en ligne, c'est que le professeur va dire certaines choses, mais si on veut relever un point et poser une question par rapport à ça, c'est cuit, c'est terminé, vu qu'il n'y a pas d'interaction possible. Donc moi, je voulais vraiment pallier à ça en proposant un suivi et puis des questions-réponses qui peuvent être données à l'élève régulièrement. Et puis j'ai également mis en place cette façon de faire qui est, suite aux demandes des élèves, je réajuste la formation. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans cette formation concrètement? Alors, il y a les bases complètes du métier de wedding planner, en partant du fleuriste, en passant par le photographe, sans oublier les questionnements qu'un wedding planner peut se poser, comme comment est-ce que je m'habille, moi, en fait, en tant que professionnel dans le mariage? Comment avoir confiance en soi et comment être prêt pour un premier appel, pour un premier rendez-vous, et pouvoir également avoir les astuces qui évitent un débutant de se mettre dans des situations inconfortables pour un premier rendez-vous. Comment faire un site internet simple qui peut attirer des clients? Ça, je laisse la partie à notre intervenante, justement Julie Stevens, qui va s'occuper de toute la partie marketing. Toujours par Julie, il y aura également comment promouvoir son site internet, comment faire un logo, donc créer une image de marque. Donc tout ça, ce sera la partie dont elle s'occupera. Elle est également présente sur les réseaux et autres pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez qui touchent son domaine en particulier. Je vais également vous fournir les documents avec lesquels je travaille moi-même, que j'ai mis en place. Donc tout ça vous sera donné dans la formation pour pas que vous ayez besoin de recréer vos propres fiches de route du début à la fin. Comme ça vous permet d'avoir déjà une trame précise et très précieuse qui vous fera économiser un gain de temps énorme. Un coaching avec des questions-réponses est prévu une fois par semaine sur Facebook, dans lequel les 2 intervenantes sont là pour répondre à toutes vos questions. Et évidemment, il reste le support 7 jours sur 7 sur Facebook, que ce soit par moi ou par Julie, ou par mail également si vous avez besoin qu'on réponde à une question à un autre moment que pendant le fameux rendez-vous sur le groupe Facebook. Il y a également de l'entraide entre élèves qui peut se créer dans telle région, qu'est-ce qu'on a trouvé de particulier pour un prestataire, ça peut être également très sympa. Et finalement, vous pourrez bénéficier d'un appel d'1 heure avec moi au terme de la formation si vous aimeriez me poser des questions, ou peut-être qu'il serait plus judicieux de garder cette heure d'appel plutôt pour l'organisation de votre premier mariage, pour que je puisse vous aiguiller pendant la création. Ça pourrait être pas mal aussi. Dans tous les cas, je reste tout le temps accessible pour répondre aux questions en tout temps et en toute heure. Si vous avez encore des doutes sur la façon dont vous pouvez vous lancer ou des questions concernant la formation, je vous invite, grâce au bouton ci-dessous, à réserver votre appel de 30 minutes avec moi, qui est complètement gratuit et qui vous permettra peut-être de franchir le pas et de commencer cette nouvelle aventure ensemble. Avant de se quitter, sachez qu'en rejoignant la formation de suite, 500 € vous sont offerts sur celle-ci. Je
Je vous embête pas plus longtemps, j'espère que la présentation vous a plu et je vous dis à bientôt.